Aujourd'hui, je vais vous apprendre les trois paramètres, les trois facteurs principaux qui vous permettent de maîtriser la profondeur de champ, le flou d'arrière-plan, autrement dit le bokeh. Alors le bokeh c'est quoi? C'est une technique créative en fait qui va permettre de dissocier un sujet de son environnement, donc de son arrière-plan, de son premier plan. C'est une technique très utilisée en portrait notamment, mais aussi en photographie de nature ou autre, et toutes les possibilités existent. À vous de faire jouer votre imagination pour pouvoir créer les photos qui vous conviennent. C'est pour ça que je vous dévoile très rapidement les trois facteurs principaux qui permettent de maîtriser le bokeh. Numéro 1, l'ouverture. Votre objectif est la capacité d'ouvrir plus ou moins grand, ce qu'on appelle en anglais l'aperture. Cette ouverture est mesurée par un f-number qui peut aller de f1.8 à f22. Donc à f22, l'ouverture va être toute petite, ce qui va faire que la lumière va beaucoup moins passer. Par contre, votre profondeur de champ sera beaucoup plus importante, ce qui va faire que toute la photo sera en focus. Du premier plan jusqu'à l'arrière-plan, votre photo sera nette. Par contre, si vous ouvrez en grand, f2.8, f1.8, f1.4, f1.2, etc., peu importe, ce qui se passe, c'est que du coup, votre profondeur de champ va devenir de plus en plus petite, ce qui va faire que l'arrière-plan et le premier plan vont devenir plus flous. Pour vous montrer en fait les effets de cette ouverture, j'ai pris tout simplement des photos d'un objet quelconque, avec en arrière-plan une photo sur toile d'un ami. Ce qui se passe, c'est qu'on commence à prendre les photos à d'abord f10, puis f8, f7.1, f6.3, f5.6, f4, f3.2 et f2.8. Donc si je les aligne là tous ensemble, vous remarquerez que plus l'ouverture est grande, donc plus on passe d'un f-number important à un f-number plus faible, dès qu'on passe à f2.8, on a forcément un flou d'arrière-plan beaucoup plus conséquent qui s'intensifie. Numéro 2, longueur de focale. Vous avez des objectifs à focale fixe et des objectifs à focale variable, ce qu'on appelle des zooms. Et ainsi, si vous avez un objectif de type 35 mm ou 50 mm ou 70 mm ou un zoom 70-200 ou 17-50, en tout cas, plus votre longueur de focale est importante, et plus le bokeh va pouvoir, plus le flou d'arrière-plan va pouvoir s'intensifier. À ouverture constante f2.8, si on prend les photos à 35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm, 100 mm, 140 mm, puis 200 mm, vous voyez que le bokeh s'intensifie. En fait, le fond, plus la longueur de focale s'allonge, plus le fond est compressé, ce qui fait qu'en fait, votre bokeh s'intensifie, ce qui permet donc de pouvoir avoir des flous d'arrière-plan beaucoup plus intéressants et beaucoup plus compressés, beaucoup moins chargés. Numéro 3, les distances. Ce facteur n'est pas des moindres parce qu'en fait, il va être un peu moins dépendant de votre objectif, dans le sens où il est moins corrélé à l'ouverture et à la focale, parce qu'en fait, il va dépendre surtout de votre environnement. C'est les distances. Ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir jouer sur la distance entre l'objectif et le sujet principal, et aussi la distance entre le sujet principal et l'arrière-plan. Donc si on reprend un peu l'exemple que j'ai pris en tout premier point avec la photo et l'arrière-plan, si j'augmente la distance entre le sujet et l'arrière-plan, vous remarquerez que plus l'arrière-plan est éloigné du sujet, plus le flou s'intensifie. Maintenant, à contrario, de la même manière, si on garde cette distance entre le sujet et l'arrière-plan constant, mais qu'on approche le sujet de l'objectif, ou on approche en tout cas l'objectif du sujet, vous remarquerez que le flou s'intensifie également. N'hésitez pas à bouger et à utiliser l'espace autour de vous pour pouvoir jouer avec cette distance et pour pouvoir jouer sur ces paramètres et pouvoir intensifier ou réduire le bokeh en fonction de la photo que vous voulez faire. Sans aller plus dans le détail et les explications scientifiques, physiques, vous pouvez quand même désormais maîtriser la profondeur de champ pour créer le bokeh de votre souhait, obtenir la photo créative que vous souhaitez à travers les trois paramètres que vous avez vus, l'ouverture, la longueur de focale et les distances. J'espère que cette première vidéo tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à les partager. Et surtout, si vous avez d'autres astuces à partager concernant le flou d'arrière-plan, n'hésitez pas, c'est en dessous.